Salut à tout le monde. Salut. Bon, je vous avais parlé de ma deuxième vidéo et je la fais aujourd'hui pour vous. Vous seul, tout seul, que pour vous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ma première invitée, Karen. Elle se trouve là devant moi, elle est bien là. Bien en direct. Donc voilà, si vous désirez aussi venir en direct là, vous m'écrivez sur Twitter, Facebook, je vous inviterai avec plaisir et on parlera de tout et de rien comme je l'ai dit. Je vois que Karen a beaucoup de talents cachés, qu'elle cache pour nous, qu'elle montre bien sûr. Elle s'est maquillée déjà, elle s'est donné des petits conseils déjà, et elle m'a fait les ongles, et je suis très fière de mes ongles. Merci. Donc voilà. Donc Karen, tu es ma première invitée, et j'aurai des petites questions à te poser, et on fera notre petite quiz après. Et on aura notre petit jeu à la fin. Donc Karen, je vois que tu montes ton côté africain, ce qui est rare bien sûr, mais avec les musiques coupées décalées qui viennent là maintenant, les musiques sud-africaines, qui sont plutôt punch et à la mode, on se met de côté africain, afro-africain, donc on revendique notre côté africain. God power, God blacking. Comment fais-tu pour entretenir tes cheveux? Alors, pour entretenir mes cheveux, j'ai pendant longtemps utilisé le produit de la gamme de chez Garnier, donc ça se passe principalement aux cheveux crépus et défrisés. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent chez les cheveux afro. Sinon, j'utilise beaucoup de produits naturels, genre beurre de karité, huile de coco, parfois huile de raisin, ça c'est plus rare. Mais sinon, c'est ce que je fais souvent des bases naturelles, par exemple la base de... Enfin, ce genre de choses. D'accord. Et je vois que tu t'es pas maquillée. Juste un peu de rouge à lèvres et tu as une peau tout à fait naturelle. Comment fais-tu pour avoir cette peau naturelle? Je mets pas le temps déjà pour commencer. Parce que je trouve j'ai pas de cheveux parfaits, mais j'ai pas besoin de fond de teint. Sinon, j'utilise. Je lave mon savon. Je lave ma peau avec un savon naturel, par exemple savon de Marseille. Donc ça peut être un peu agressif, mais à partir du moment où on hydrate bien sa peau, après il n'y a pas de problème. Du coup, je fais ça, ou sinon je fais un dégommage naturel, par exemple, fais mes ongles avec du miel et du sucre. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et sinon, je l'utilise aussi, donc je confirme. Sinon, j'hydrate ma peau avec du Dexeril et du beurre de karité. Sinon, c'est tout. D'accord. Merci pour ces petits conseils. Donc, pour le conseil de Karen, comment tu as dit déjà? Miel, sucre. Ouais, miel et sucre. Et miel, sucre et citron. Je mets du citron pour éclaircir un peu d'huile d'olive. Moi, j'utilise un peu d'huile de citron pour éclaircir les zones où il y a des petites imperfections. Donc voilà, mais ça marche super bien, ça punch la peau. Donc voilà, je vous conseille aussi. Donc voilà. Donc on m'a posé quelques petites questions. Comment applique-t-on son fond de teint? Comment applique-t-on son fond de teint? Puisque tu n'en mets pas de fond de teint, je vois pas l'utilité de me demander comment on applique ton fond de teint. Sinon, le fond de teint, le mieux, personnellement, je trouve ce qu'il y a de mieux pour l'appliquer, c'est le Beauty Blender. Donc c'est la petite éponge ronde. Donc elle coûte quand même 25 €. Après, vous pouvez en trouver des moins chers, par exemple sur des sites chinois, mais je trouve personnellement c'est ce qui marche le mieux, humidifier avec un petit peu d'eau et ça fait juste un teint frais et lumineux. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux personnellement. Quand j'essaye sur mes copines, c'est ce qui marche le mieux. Donc bon, après ça dépend de chaque fille, je pense que c'est. Mais il faut avoir la patience avec le Beauty Blender parce qu'on reste comme ça. C'est comme quand les sons sont contournés. Un Beauty Blender par contre, c'est assez long, mais franchement ça vaut le coup. Merci pour ce conseil. Quel style de musique écoutes-tu? Moi j'écoute beaucoup tout ce qui est reggaeton, coupé décalé, rap US et c'est quoi le... Il y avait un petit peu mais voilà, c'est le type de musique que j'écoute. J'aime pas trop le rap français, à quelques exceptions près, mais c'est tout ce que j'écoute principalement. Donc moi personnellement je suis plutôt musique japonaise. Je sais, ça fait un peu ridicule, mais j'adore le Japon.
Et si je devais aller vivre dans un autre pays, c'est le Japon que je prendrais tout de suite. Avec le séisme et tout. C'est pas grave, on se protège avec les tables. Donc voilà, j'aime la culture japonaise, je suis fan du Japon. Tout dernièrement, il y avait Japan Expo, petite parenthèse. Et je suis allée et j'ai super adoré, c'était super. J'étais avec mes amis et j'ai passé un bon moment. J'ai acheté des petits trucs, j'ai eu un petit dessin, un petit dédicace. Ils font des dessins pas chers, des portraits de nous, pas chers, à 10 €, t'as un portrait de toi. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc voilà, notre petit quiz. J'ai tous les papiers dedans. Donc elle prendra une feuille, bien sûr. Et je lirai la feuille. Et elle me répondra à la question de ce qu'elle pense. Tu as touché, tout ça, mais je la lis. Donc voilà. Que penses-tu de la télé-réalité? J'aime pas trop Enfin, avant j'aimais bien la télé-réalité, mais maintenant je regarde plus trop. Enfin, ça doit faire 2-3 ans que j'ai arrêté maintenant, parce qu'en fait, c'est bête. Parce que là, la télé-réalité, c'est très à fond. Les jeunes filles, elles aiment ça. Bah, préfèrent passer du temps à regarder la télé-réalité que de sortir. Donc, quand les cours finis, on court pour aller regarder Secret Story ou les anges de la télé-réalité. Donc, toi, c'est pas trop ton délire, ça. Non. D'accord. Donc, t'as le droit, c'est ton choix. Que penses-tu des gens qui mettent le produit pour s'éclaircir la peau? Bah, elles font ce qu'elles veulent, mais... Enfin, elles pensent s'embellir quand elles font ça. Mais la seule chose que ça fait, c'est que elles deviennent encore plus laides. Enfin, je veux dire, au début, t'es contente, t'as mis ton carreau light, t'es clair, t'as pas de taches, t'es contente, tu sors, tu fais genre t'as toujours été clair. Mais après, quand les taches elles viennent, tu fais moins la belle. Donc bon. Et je vois pas trop l'intérêt, enfin... Je veux dire, la peau noire, c'est pas parce qu'elle est foncée qu'elle est forcément moche. Il y a juste des moyens de la rendre plus lumineuse, de la rendre plus clarifiée sans pour autant l'éclaircir. Donc bon. Moi, j'ai juste un truc à dire. Ma mère, elle est dans la cinquantaine. Et on a l'impression de donner même pas 30 ans. En plus, la peau elle vieillit. Donc... Elle vieillit moins, la peau noire, c'est ce que je veux dire. En fait. Non, mais elle vieillit quand tu mets du carreau light. Oui, elle vieillit, elle devient laide. C'est plus la même chose, quoi. Même il y a des gens qui sont... Puis même on est noir parce qu'il y a la mélanine qui nous permet de nous protéger de tas de choses, des cancers, des UV du soleil, etc. Donc bon. Enfin, je veux dire, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Non seulement ça te fait une assurance santé, si on peut dire, et en plus tu peux la rendre encore plus jolie, mais tu vas mettre des trucs pour décaper ta peau. Et enfin, elles font ce qu'elles veulent, mais bon, je vois pas trop l'intérêt et c'est un exaspérant. Donc, c'est ton coup de gueule, quoi. Ouais. Voici le coup de gueule de Karen. Donc, vas-y, pioche encore une dernière. As-tu déjà passé Non. Non. Tu attends encore le baiser Non, j'attends pas, mais juste... Enfin, ça viendra quand ça viendra, je me presse pas. Enfin, c'est pas un concours. Donc... Ah, check ma petite, c'est bien. C'est pas comme les... Quoi? J'avais fait ça, mais... Ah, pardon. C'est pas grave. Donc, on refait. C'est pas comme les petits de 12 ans qui sont déjà... Les fait au moins 1 tonne de centimètres de long de la France, donc c'est bien. Donc ça c'est ma... Ça c'est la question que moi je devine. Donc t'as le droit de me poser une question et je te réponds. Ah d'accord. Voilà, c'est bon. Alors toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui attendent le mariage pour avoir des rapports? Les gens qui attendent le mariage pour avoir des rapports, je trouve c'est beau. C'est beau, c'est... Déjà de 1, ça prouve que l'homme tient à toi. On s'est tous dit ça un jour, hein. Ne vous inquiétez pas, on s'est tous dit ouais, j'attendrai l'homme parfait, l'homme idéal, je le ferai pas avant d'être marié et tout, mais on échoue tous, donc je ne parle pas de moi, ouais. bien sûr, mais... Mais le truc c'est que c'est une fille qui le fait parce qu'elle sait même pas les raisons pour lesquelles elle attend, elle c'est sûr qu'elle tiendra jamais. Oui, bien sûr, mais moi personnellement, je trouve que c'est beau. C'est vraiment beau quand c'est le premier homme qui t'a touché, c'est le premier homme avec qui tu as eu ces sensations incroyables, merveilleuses. Ok, il a coupé des ventiles. Donc voilà. Donc je disais quoi? Que ouais, donc quand c'est le premier homme avec qui tu le fais, que tu... Tu parles de quoi là? Tata. Donc voilà.
Donc je disais quoi, quand c'est genre ton premier homme, tu es contente, tu es heureuse. Surtout en plus après le mariage, tu t'es dit oh la lune de miel sera merveilleuse. Comme dans les films, ça sera idéal et tout. Donc moi je trouve que c'est bien, franchement c'est bien. Après chacun fait comme il le sent. Tu vas pas non plus attendre l'homme idéal pour pouvoir le faire, tu vois. Tu peux le faire si tu sens que tu te sens prêt. Déjà si tu attends l'homme idéal, tu vas jamais le faire. Mais si tu attends l'homme avec qui tu vas te marier non plus aussi. Donc moi je trouve que tu le fais que quand tu te sens prête à le faire. Ne fais pas parce que tu es influencé par quelqu'un. Surtout les filles qui disent oui mais il va me quitter. Non. Si tu as besoin d'écarter la barre pour qu'il reste avec toi, c'est qu'il y a un... Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Tu dois le faire quand tu te sens vraiment prête, quand tout dans ta... Franchement, attendez 18 ans. Attendez 18 ans, minimum 18 ans. Parce qu'après, il y a les risques aussi, c'est ça. On nous apprend à l'école que oui, on peut avoir les maladies et tout. Enfin, puis même, c'est pas une course, c'est pas un but à atteindre. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, attendez minimum 18 ans. Ma tata m'a dit, oui, attends, à 25 ans. 25 ans, je trouve que ça fait un peu trop, mais... mais voilà. Mais franchement, c'est mieux d'être vierge. Une femme qui est vierge, c'est une femme qui est préservée. Une femme qui est bien. Check ça, ça va faire une polémique. Donc, ça va bien. Donc, voilà. Donc, moi, une femme qui est vierge, c'est une femme qui est bien, qui est saine, qui est... L'homme sera heureux d'avoir une femme qui est vierge, mais aussi ne jouez pas avec les sentiments des filles. Franchement, vous les gars, franchement ça c'est la pire des choses, parce que nous les filles on est très sentimentales et vous aussi vous êtes très sentimentales, vous le montrez. Moi pas forcément, c'est des stéréotypes. Enfin, il y a des garçons qui sont sentimentales. Non mais c'est ce que je dis, ils le montrent moins. Il y a des mecs qui le montrent moins. Oui mais il y en a qui montrent, il y en a qui montrent pas. Pas. Oui mais qui font les rebelles alors qu'en vrai c'est des... Oui mais ça c'est un sujet, c'est un bon sujet aussi, mais forcez pas la fille à vouloir faire parce que dites pas que je vais la quitter, parce que non. Nous les filles on s'attache vite, on est très attachants. Donc quand vous dites oui que je vais la quitter parce qu'elle ne veut pas le faire, ça nous blesse déjà de 1. Ne la forcez pas, il faut qu'elle-même elle soit prête parce que c'est sa première fois. Donc pour moi, le mariage, attends le mariage pour le faire, c'est une très bonne chose, c'est beau, c'est formidable, mais tu le fais quand tu te sens prête aussi. Genre peut-être une question. D'accord. J'ai approfondi le truc, le quoi. sujet, ouais. Je suis rentrée dedans et je suis ressortie. Ça peut porter à confusion, ça. Donc voilà, mais en tout cas je suis rentrée, je suis ressortie, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que je ne pensais pas aussi. Donc voilà. Donc merci. J'étais avec Karen et j'étais vraiment contente. Je peux te faire un câlin. Donc voilà, j'étais très contente de passer ce moment avec elle. Ça m'a fait... C'est une bonne vidéo, ça, c'était cool. Ça va, check. Donc ça m'a fait plaisir. Bon, ciao tout le monde, bisous. Abonnez-vous à la chaîne.